La personne la plus dangereuse dans ta vie en ce moment, ce n'est pas celle qui te déteste. Celle-là, au moins, tu la vois venir. Non, la plus dangereuse, c'est celle qui profite de ta gentillesse, qui prend tout ce que tu donnes, qui s'installe dans ton énergie, dans ton temps, dans ta patience, et qui te fait croire que c'est normal. Et le pire, c'est que tu ne la vois pas, parce qu'elle ne crie pas, elle ne te frappe pas, elle sourit, elle te remercie juste assez pour que tu continues à donner, sans jamais te rendre l'appareil. Bienvenue sur Citadelle Intérieure, 4 signaux, 5 minutes, et après ça, tu sauras exactement qui mérite ta générosité et qui l'exploite. Premier signal. Cette personne n'apparaît que quand elle a besoin de quelque chose. Réfléchis. Quand tu vas bien, quand tout roule. Elle est silencieuse. Pas de message, pas d'appel, pas de nouvelles. Mais dès qu'elle a un problème, un service à demander, un besoin à combler, elle revient, chaleureuse, souriante, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Et toi, tu oublies les semaines de silence. Tu te dis qu'elle est occupée, qu'elle a sa vie. Mais pose-toi la question honnêtement. Est-ce qu'elle t'a appelé la dernière fois, juste pour prendre de tes nouvelles, sans rien te demander? Sénèque écrivait qu'il vaut mieux ne pas recevoir un bienfait que d'en accorder à un ingrat. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clairvoyance. Ton temps et ton énergie sont limités. Les offrir à quelqu'un qui ne se manifeste qu'en cas de besoin, c'est vider ta citerne pour remplir un puits sans fond. Deuxième signal. Elle minimise tes problèmes mais attend que tu résous les siens. Tu lui parles d'une difficulté que tu traverses et tu obtiens un haussement d'épaule, un « ça va passer », un changement de sujet. Ta douleur n'est jamais assez importante pour mériter son attention. Mais quand c'est elle qui souffre, elle attend de toi une disponibilité totale, de l'écoute pendant des heures, des solutions, du réconfort. Et si tu n'es pas là immédiatement, elle te le reproche. Ce déséquilibre n'est pas un oubli, c'est un système. Tu es là pour donner, elle n'est pas là pour rendre. Et tant que tu l'acceptes, rien ne changera. Troisième signal. Quand tu dis non, la culpabilité arrive. C'est peut-être le signal le plus vicieux, parce qu'il se déguise en émotion naturelle. Tu refuses un service, tu dis que tu ne peux pas, et soudain, un soupir, un silence froid, un regard déçu, ou pire, une phrase du genre « Après tout ce que j'ai fait pour toi », et toi, tu culpabilises, tu reviens sur ta décision. Tu finis par dire oui, alors que tout ton corps disait non. Épictète disait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur elles. La culpabilité que tu ressens après avoir dit non, elle n'est pas naturelle. Elle ayant été installée, patiemment, par quelqu'un qui a compris que ta culpabilité est la clé de ton obéissance. Quatrième signal. Cette personne ne reconnaît jamais ce que tu fais. Tu donnes ton temps, ton énergie, ta présence. Tu es là, à chaque appel. Tu résous, tu écoutes, tu portes. Et en retour, rien. Pas un merci sincère, pas une reconnaissance, pas un geste qui dit « Je vois ce que tu fais pour moi et ça compte ». Ce n'est pas un oubli, c'est un message. Ce message dit « Ce que tu donnes n'a pas de valeur parce que c'est attendu. Tu es devenu un service gratuit, pas une personne. » Marc Aurèle écrivait « Fais le bien sans attendre de retour ». Et c'est un beau principe. Mais il ne disait pas « Laisse-toi vider par des gens qui ne remarquent même pas que tu existes en dehors de ce que tu leur apportes. » Alors voici la question que je veux que tu te poses ce soir. Une seule question, et elle vaut de l'or. Prends les 5 personnes à qui tu donnes le plus dans ta vie. Et pour chacune, demande-toi. Si demain j'arrêtais de donner, est-ce qu'elle resterait? Si la réponse te fait mal, c'est qu'elle vient de te donner la vérité.
Dis-moi en commentaire combien de ces 4 signaux tu reconnais. 1, 2, 3 ou 4. Juste le chiffre. Et si tu connais quelqu'un qui donne tout et ne reçoit jamais rien en retour, envoie-lui cette vidéo maintenant. C'est peut-être le réveil qui l'attend. Retiens ceci. Ta gentillesse est une force, pas une faiblesse. Mais une force mal dirigée devient une hémorragie. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu as besoin de devenir lucide, de savoir qui mérite ce que tu donnes et qui se contente de le prendre. Tu es la citadelle, et une citadelle ne laisse pas n'importe qui puiser dans ses réserves sans jamais rien apporter. Abonne-toi, active la cloche et protège ta générosité. Reste solide.